Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la victimite. Je m'appelle Delphine Morat. J'aime explorer et t'accompagner dans ces explorations intérieures, dans des voyages à la connaissance de soi, pour mieux vivre avec soi et avec les autres. Aujourd'hui, donc, je te parle de la victimite. C'est quelque chose de très classique. Il faut savoir que le fameux triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, pardon, on n'est jamais que là. Oui, je sais, victime ou sauveur, c'est un peu plus, «glorieux» entre guillemets, mais en fait pas du tout. Ça veut dire que déjà, intégrer qu'on n'est pas que l'un ou que l'autre. Généralement, quand on est dans ce triangle, on passe des rôles des uns aux autres. Ça, c'est le premier truc qui doit tiquer et qui doit un peu piquer à entendre. Mais si tu as envie de rester et de continuer, sache qu'en plus, ce n'est pas une fatalité parce qu'on peut complètement sortir de ce triangle et moi, je crois en ça. Et je travaille dessus continuellement pour sortir, parce que parfois il y a toujours des petites, réminiscences qui reviennent et en mettant de la conscience dessus, en acceptant cette part de nous, en l'entendant, on peut dépasser et sortir de cet état. Comme tout le monde, j'ai eu ma phase de victimite intensive, pas comme tout le monde, mais j'ai eu ma phase en tout cas de victimite intensive, tout comme bourreau, tout comme sauveur, hein. Mais je connais aussi, voilà, là aujourd'hui je te parle de la du côté victime. C'est toujours cette caractéristique de se faire plaindre. C'est pas ma faute, c'est les autres. J'ai une vie de merde. Quoi que je fasse, j'y arrive pas. Hem, les autres sont méchants avec moi et c'est attirer l'attention à soi. Alors généralement, quand on va un petit peu creuser, c'est parce qu'on recherche, l'approbation des autres ou l'amour des autres, ou d'être vu. Donc c'est à toi de voir un petit peu ce qu'il y a derrière et d'aller déconstruire un petit peu ça et c'est d'observer déjà quand tu es dans cette phase-là. Moi, j'observe par exemple quand c'est toujours dans ce schéma répétitif de qu'est-ce que je vais mettre en avant avec telle ou telle personne pour me faire plaindre, pour grossir les traits, pour susciter une réaction chez l'autre. Et quand on voit ça de l'extérieur, généralement on voit le jeu de réaction en face qui donne avec ce côté, parfois sauveur de: «Ah oui, viens, je vais t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider?» Et on voit les jeux qui se passent et où chacun tient très, très bien son rôle. Et c'est précieux de voir ça, mais de voir ça aussi avec du recul et de voir ça quand on est aussi dedans. Moi récemment, j'ai vu 2 personnes que je connais utiliser la même information qui ne leur appartenait pas pour se faire plaindre des autres, pour alimenter et pour dire: «Oh, regarde ce qui se passe dans ma vie», alors que c'était à des échelons qui ne les impliquaient peut-être pas autant qu'ils le disaient ou qu'ils l'ont montré à un moment donné. Un autre exemple qui m'a été très flagrant, hem, j'avais, j'étais à l'adolescence, j'étais adolescente et il y a eu un décès d'une, d'une jeune fille de notre âge qui a eu un accident de voiture, ils ont fait une course, avec son copain de l'époque, 2 voitures et ils ont tourné pour essayer de gagner. Ils sont rentrés dans une autre voiture. Tout le monde est mort sauf le conducteur, et la fille en question, qui faisait partie du coup, qui était dans notre lycée, qui est décédée sur le coup, donc qui avait 15-16 ans. Et c'est la première fois dans notre petite ville, qui était bon pas si petite, mais en tout cas qui me semblait très petite, quand j'étais plus jeune, où il y avait quelque part un décès proche et de quelqu'un de jeune. Et là, c'était très intéressant de voir les réactions, outre le fait que, bah, les jeunes et qu'elle gâchis et avec ce sentiment, voilà très, très, hem, que c'était pas enfin, que c'était trop tôt quelque part. Hem,
Tout comme, les personnes et cetera. Enfin voilà, il y a eu trop de morts dans cette histoire. Mais à la fois, hem, tous ceux qui ont décidé d'aller à l'enterrement, alors qu'ils ne la connaissaient pas, qu'il avait peut-être croisée une fois dans sa vie, ce qui était grosso modo mon cas, mais qui était le cas aussi de tout mon entourage, et certains sont allés à l'enterrement en étant là, en étant dans tous leurs états. Et c'est ça en fait. Alors, bien sûr qu'on peut être touché par quelque chose et qu'on peut être dans des états émotionnels intenses, parce que ça peut être faire écho à quelque chose de sa vie et cetera, et ça, c'est complètement OK. Mais il y a aussi le: «Tiens regarde, regarde comme je suis triste, regarde ce qui se passe dans ma vie». Alors qu'en fait, en l'occurrence, tu utilises ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un d'autre, que tu ne connaissais même pas, pour te faire plaindre. Et ça, je l'ai vu très jeune, bah, du coup, voilà, j'avais une quinzaine d'années, j'ai vu, je fais: «Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu te mets dans un tel état à en parler?» Parce que du coup, on va en parler, puis on va se faire plaindre pour qu'on nous console et cetera. Et je comprenais pas, enfin, je voyais que c'était pas, que c'était en faire trop et que c'était pour attirer l'attention. Mais voilà, des exemples comme ça, il y en a plein et tu peux en voir au quotidien. Bien sûr, tu en vois dans ta propre vie. Moi-même, je l'ai fait, et moi-même, quand de temps en temps, quand je suis dedans, je fais: je me mets en pause et je dis: «OK, là, je suis dedans, on va en sortir». Parce que du coup, du moment qu'on l'identifie, et bien, on peut justement rectifier et sortir de ce rôle-là pour reprendre de la hauteur et reprendre sa puissance. Parce qu'on n'est pas obligé d'être dans ce triangle. On n'est pas obligé de chercher l'amour, l'attention et d'être vu par l'autre. Parce que si déjà on se donne soi-même cette attention, cet amour, on n'attend plus que l'autre nous la donne, parce qu'on est déjà nourri nous, et que l'autre est un bonus, c'est un complément. Mais on s'auto-suffit à soi. Ce n'est pas pour autant on est coupé de l'amour, mais on n'attend plus de l'autre qu'il pense nos blessures. On lui met plus ce poids-là sur la tête. On lui donne plus cette responsabilité et on lui donne pas ce pouvoir. On prend le nôtre et on a le droit de réagir à la situation. Il n'y a pas de degré de la souffrance. Il n'y a pas de situation correcte, pas correcte, où on doit réagir comme ci ou comme ça. On est complètement libre. C'est pour ça qu'il faut toujours nuancer. Comme j'ai dit, par rapport à l'histoire de la jeune fille qui est décédée, peut-être que certains, ça faisait écho avec une histoire de leur vie personnelle, d'une mort brutale, d'une mort trop jeune. Peut-être. Peut-être que c'était autre chose. Mais dans le lot, il y avait aussi le: «Regarde-moi comme je souffre». Je te laisse là-dessus. Si tu veux échanger, n'hésite pas et je te dis à bientôt.